France 24, LCP. Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour parler d'un conflit à l'autre bout de la Méditerranée, le conflit israélo-palestinien. 2 ans après l'attaque terroriste du 7 octobre du Hamas, la guerre menée par le gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou a abouti à une situation dramatique à Gaza, avec des dizaines de milliers de morts, une famine déclarée par l'ONU depuis le mois d'août. Et oui, en l'absence de volonté de l'administration Trump d'aboutir à un cessez-le-feu, les Européens essayent enfin de faire bouger les lignes. Lundi 22 septembre, devant l'Assemblée générale des Nations unies, la France a reconnu l'État palestinien, suivi par d'autres pays du vieux continent. On écoute le président français. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Alors, quelles vont être les conséquences concrètes de ces reconnaissances de la Palestine qui ont suivi le discours du président français? L'Union européenne avance aussi sur l'idée de sanctions contre Israël avec une révision de l'accord d'association. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc Botenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge du groupe de la gauche au Parlement européen. Et vous êtes aujourd'hui face à Christophe Gomart. Bonjour. Bonjour. Eurodéputé français du Parti populaire européen, à la droite de l'hémicycle, donc les Républicains en France. Et je précise que vous avez dirigé le renseignement militaire français. Christophe Gomart, cette reconnaissance de la Palestine par la France et d'autres pays européens, est-ce que c'est une étape historique dans ce conflit? Je pense que c'est surtout une faute politique, morale et sécuritaire de la part du président français d'avoir annoncé ça, alors qu'au départ, il a émis des conditions préalables à cette reconnaissance de cette Palestine. C'est une faute politique parce que ça vient alors que les conditions ne sont pas réunies, une faute morale parce qu'en fait, il donne raison au Hamas et c'est la victoire du Hamas finalement, c'est la victoire de Yahya Sinwar qui a lancé son attaque terroriste le 7 octobre 2023. Et enfin, c'est une faute sécuritaire parce qu'il arrive à mettre à dos la population française. Il prend une décision, certes au nom de la France, mais 71% de la population française était contre cette reconnaissance. Et aujourd'hui, le drapeau palestinien est utilisé en France par les islamo-gauchistes qui, en fait, veulent semer la révolution en France. Donc, en fait, c'est 3 fautes de la part du président français. Alors, c'est un peu à front renversé aujourd'hui. Vous, finalement, comme eurodéputé de la gauche, vous êtes plutôt satisfait, j'imagine, de cette reconnaissance par la France de la Palestine, d'ailleurs suivie d'autres pays européens. Remarquons que l'Europe a quelques guerres de retard sur cet aspect. La grande majorité du monde a déjà reconnu la Palestine 80%. depuis très longtemps, 80%. Donc l'Europe est vraiment à l'arrière-garde. Pourquoi? Parce que pendant des années, nous avons sponsorisé, soutenu un colonialisme israélien illégal qui vole les maisons des Palestiniens. L'Europe a toujours été en finance, on vous donne des armes, etc. Et donc aujourd'hui, il y a au moins ça, la reconnaissance formelle de la Palestine. C'est très bien. Mais évidemment, ça ne va pas changer vraiment la réalité sur le terrain. Nous avons besoin de sanctions. La Cour internationale de justice est très claire. Israël est en train d'occuper illégalement les terres palestiniennes. Eh bien, ils doivent dégager, pour le dire ainsi. D'ailleurs, on va regarder la carte des pays de l'Union européenne qui reconnaissent l'État de Palestine, alors qu'il reste quand même certains pays européens à ne pas reconnaître l'État palestinien, et notamment l'Italie et l'Allemagne. D'ailleurs, le chancelier allemand n'était pas présent à cette Assemblée générale des Nations unies à New York. Christophe Gomart, Donald Trump a réagi à cette reconnaissance de la Palestine et il estime que cela va récompenser le Hamas, je le cite. Mais est-ce que cette reconnaissance, ce n'est pas le seul moyen d'arriver à moyen, à long terme, à cette solution à 2 États et donc à une paix? Vous savez que la Convention de Montevideo en 1933
donne 4 points pour reconnaître un État. C'est avoir un territoire bien délimité, c'est une population reconnue, c'est une capacité à parler aux autres, donc avec un véritable gouvernement, et c'est une possibilité de parler avec les autres États. Or, Mahmoud Abbas, je le rappelle, n'a pas été élu depuis 2009, a refusé l'élection. C'est un pays totalement corrompu. Donc avec qui discute-t-on ? La Palestine n'existe pas en tant que telle. Je rappelle qu'en 1948, l'ONU avait décidé de la création de 2 États, dont les Palestiniens et les États arabes n'ont pas voulu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre à Israël. 6 guerres. Israël a subi 6 guerres depuis 1949, qu'elle a toutes gagnées. Et aujourd'hui, on voudrait reconnaître un État de Palestine en mettant en avant le Hamas. Mais c'est la victoire du Hamas que l'on donne. Alors, réponse à cela, effectivement sur le fond, et puis pour savoir si finalement, eh bien, cette reconnaissance de 16 États sur 27, c'est-à-dire on progresse en chiffres en Europe aussi, est importante pour avoir encore la perspective de cette solution à 2 États. Mais oui, pour avoir la perspective 2 États, il faut arrêter cette colonisation et faire partir les colons israéliens des terres palestiniennes. Soyons très clairs, c'est ça ce qui doit se passer. Et pour ça, nous avons besoin de sanctions fortes contre Israël. Après, on trouve toute une série d'excuses. J'entends M. Gomar dire que les critères ne sont pas... Le territoire palestinien, il est connu. Il y a les conventions internationales. Le fait qu'il y ait une population reconnue, il y a une population très bien reconnue, avec un droit au retour des réfugiés, figé par les Nations Unies d'ailleurs. Donc vous pouvez nier tout ça. Vous pouvez même nier l'existence d'un peuple palestinien. Ce qui me choque, parce que ça, c'est en fait, ne m'interrompez pas s'il vous plaît, ayez un minimum de respect. Vous venez de nier l'existence d'un peuple palestinien. C'est extrêmement grave, M. Gomar. Et du coup, nous savons que non seulement les critères sont là, mais que nous devons insister formellement maintenant sur des sanctions pour dire cet État qui existe et avec un territoire, avec une population, a le droit à la souveraineté et à l'autodétermination. Votre réponse, M. Gomar? Il n'y a pas eu d'autodétermination, il n'y a pas eu d'élection depuis 2009. Où est l'autodétermination du peuple palestinien? Il y aura des élections dans un an, promet Mahmoud Abbas. Dans un an, mais depuis quand? Comment vous voulez faire 2009, des élections sous occupation, M. Gomar? Ils sont occupés par Israël. C'est pas vrai. Pas tous les territoires. Il n'y a pas d'occupation. Tous les territoires ne sont pas. Vous niez aussi l'occupation. D'abord, vous niez l'existence du peuple palestinien. Maintenant, vous niez l'occupation. Allez-y, M. Gomar. Finissez. Vous m'interrompez. Je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas de peuple palestinien. Je reconnais tout à fait qu'il y a un peuple palestinien. Il y a des territoires occupés, mais il y a également des territoires qui ne sont pas occupés. Et Mahmoud Abbas, quand a-t-il organisé des élections? Depuis 2009. Vous imaginez, ça n'est pas une démocratie. Israël est une démocratie, qui, je le rappelle, a été attaquée le 7 octobre 2023. Il ne faudrait pas oublier ça. L'attaquant, c'est le Hamas, soutenu par une population qu'il a utilisée comme bouclier humain. Qu'a fait le Hamas? Le Hamas a bénéficié des fonds européens pour creuser des tunnels, s'abriter lui-même sous les tunnels, laissant sa population comme bouclier humain. Alors on va parler justement... Vous savez que c'est du fake news. Mais c'est pas du fake news. L'idée que l'Europe ait financé le Hamas, les armes du Hamas, etc. Mais juste une question. Quelle partie de la Palestine n'est pas occupée aujourd'hui? À quoi a servi l'argent? Quelle partie de la Palestine n'est pas occupée aujourd'hui? Ramallah s'est occupé par les... Ramallah s'est occupé par les... Vous avez été à Ramallah? Vous avez été à Ramallah? Vous savez que c'est entouré, vous le savez. Voilà, Gaza non plus, c'était pas occupé, c'est entouré, c'est assiégé. Il faut revoir... Je ne dis pas, attendez, ne dis pas qu'il ne faut pas 2 États. Je dis tout à fait qu'il faut 2 États. Si, vous le niez. Non, je dis qu'il faut 2 États. Je dis simplement que la reconnaissance actuelle est malvenue, que ça donne la victoire au Hamas. Mais vous voulez 2 États, mais vous voulez en reconnaître qu'un? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous ne reconnaissez qu'Israël? Non, 2 États, mais je ne reconnais qu'Israël. Mais pas du tout. Je n'ai jamais dit ça, M. Botenga. Vous l'avez dit. Alors, vous êtes bien pour la solution à 2 États. Je suis pour une solution à 2 États. Et donc vous reconnaissez l'État de Palestine? Au moins vous êtes d'accord là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'État de Palestine. Donc vous reconnaissez un État? Pour l'instant, il n'y a pas d'État de Palestine. C'est-à-dire que le jour où les Palestiniens reconnaîtront également l'État d'Israël, pour arriver à un État palestinien, il faut que les Israéliens dégagent. Est-ce que vous soutenez des sanctions contre Israël? Alors précisément, les sanctions, ça ne sert à rien. On va en parler tout de suite de ces sanctions. L'Union européenne, qui ne veut pas être en reste justement après ce discours d'Emmanuel Macron, a proposé d'ailleurs des sanctions contre Israël. Écoutons tout de suite la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. La Commission européenne a adopté une proposition visant à suspendre partiellement les avantages commerciaux accordés à Israël. Je vais être très clair, le but n'est pas de punir Israël, le but est d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Alors précisons que les sanctions proposées par la Commission européenne contre Israël sont de 3 sortes. Suspension d'abord de l'accord commercial, arrêt de l'aide bilatérale 20 millions d'euros, sanctions contre les colons violents et 2 ministres israéliens. Est-ce que finalement l'Union européenne essaye de faire pression sur Israël et ça c'est bien pour améliorer cette situation humanitaire à Gaza? Qu'on arrive à une amélioration de la situation humanitaire à Gaza, bien sûr que tout le monde est pour.
Je ne suis pas certain que prendre des sanctions soit la solution. Pourquoi? Parce que quand on prend des sanctions, on a pris des sanctions contre l'Iran, est-ce que ça a changé la donne? Non. On a pris des sanctions contre la Russie, est-ce que ça a changé la donne? Non. Est-ce qu'on va prendre des sanctions on veut prendre des sanctions contre le gouvernement Netanyahou. Et ce n'est pas le peuple israélien qui est en cause. Or là, on va mettre tout Israël, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas pour le gouvernement Netanyahou. Donc je pense qu'il faut raison garder. En effet, il faut discuter pour arriver à ce que ce conflit cesse, mais le conflit cessera le jour où les otages seront libérés et le jour où le Hamas déposera les armes et se rendra. Elles sont suffisantes, ces sanctions proposées par la Commission européenne, Marc Botenga? Et intéressantes déjà, parce qu'elles n'existaient pas avant. Oui, on voit que la Commission commence à céder sous la mobilisation des Européens après 2 ans de génocide en cours. Donc c'est extrêmement important. Après, M. Gomaert, je vous trouve intéressant quand vous dites que les sanctions contre la Russie ne servent à rien, mais vous les défendez. Non, les sanctions contre l'Iran ne servent à rien, mais vous les défendez. Bien sûr. Vous avez défendu les sanctions contre, je pense, une quinzaine de pays les dernières années. Mais quand il s'agit d'Israël, là, ah non, là ça ne sert à rien. C'est ça le 2 poids 2 mesures. Ne vous cachez pas derrière autre chose, parce que sinon vous devriez demander la levée des sanctions contre l'Iran, la levée des sanctions contre la Russie. Vous ne le faites pas, vous les soutenez. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement des sanctions fortes de l'Union européenne. Ces sanctions ici, c'est un petit début. En fait, ce qu'on va faire, c'est enlever certains privilèges. Donc on n'est pas en train de sanctionner vraiment. Mais on vise les colons violents, les ministres israéliens les colons violents, extrémistes. Voilà, parce que moi, contrairement à M. Gomaert, j'ai été en Palestine récemment et j'ai vu que ces colons violents n'agissent pas seuls. Ils agissent avec le soutien plein de l'armée israélienne. Ça veut dire que c'est l'État israélien qu'il faut sanctionner. Parce que certes, Christophe Gomaert, il y a la situation humanitaire dramatique à Gaza, mais il y a aussi cette colonisation israélienne de la Cisjordanie qui s'accélère depuis le 7 octobre avec des colons effectivement violents et de plus en plus de Palestiniens qui sont blessés dans ces attaques. Qu'il y ait une colonisation, personne ne peut le nier. Maintenant, tout s'arrêtera, je pense, le jour où les otages seront libérés et où le Hamas déposera les armes. Commençons d'abord par ça. Commençons par le commencement et ne cherchons pas à donner raison au Hamas. Ok, mais donc le commencement, je vais juste répondre, parce que le commencement, ce n'est pas le 7 octobre. La colonisation de la Cisjordanie, ça date de décennies. Donc ce n'est pas le 7 octobre. Deuxièmement, les otages et le Hamas, c'est à Gaza. Vous parlez de la Cisjordanie, vous mélangez les choses. Non, je mélange pas les choses. La colonisation illégale n'a rien à voir avec le conflit. Peut-être pour revenir sur le rôle de l'Union européenne quand même, c'est important de dire que c'est quand même les Américains, M. Botenga, qui détiennent la clé du dôme de fer au-dessus d'Israël et qui donc jouent un rôle prépondérant, soyons honnêtes, dans ce conflit. Est-ce que l'Union européenne parvient à s'imposer aussi? Par exemple, l'Allemagne a arrêté de livrer des armes. Est-ce que ça fait une différence? Absolument. Je pense que les Américains jouent un rôle très important. C'est le soutien principal d'Israël depuis des décennies. Et on n'a aucune mainmise sur Trump, sur Donald Trump. Non, mais nous avons d'énormes leviers. Il ne faut pas oublier que 30% du commerce israélien se fait avec l'Europe. Il y a beaucoup d'armes qui passent par l'Europe. Donc il y a les armes qu'on exporte nous-mêmes, que nous vendons nous-mêmes, mais il y a aussi ceux qui transitent par l'Europe, qu'on peut et qu'on doit bloquer. Il y a les fonds publics européens qui vont en direction d'Israël. Donc aujourd'hui, il y a des fonds publics européens qui financent même le ministère de la Défense en Israël. Donc c'est assez inimaginable. Vous avez un pays qui est décrié, condamné par toute une série d'acteurs humanitaires, par les Nations Unies, On etc. est aussi les premiers donateurs à Gaza et pour les Palestiniens. Vous savez, quand vous financez les bombes et le massacre, après, allez à vous donner un peu de nourriture, ça ne résout pas le problème, vous savez. Donc il faut vraiment, aujourd'hui, des sanctions fortes contre Israël. N'importe quel autre pays qui serait permis ça, il serait déjà tapé un embargo. Christophe Gomaert, on dit que la clé est dans les mains de Donald Trump, mais est-ce que l'Union européenne peut avoir des leviers pour faire pression sur Benjamin Netanyahou? L'Union européenne a beaucoup moins de leviers que n'en a Donald Trump, qui reste quand même le pays qui vend des armes, en effet, à Israël. Ce que donne ou ce que vend l'Europe à Israël est très peu, c'est très minime par rapport à ce que les Américains donnent. D'abord, Israël construit lui-même ses propres armes ou ses propres armements, et d'ailleurs, c'est également un exportateur d'armes, un des premiers exportateurs d'armes dans le monde, donc il n'a pas vraiment besoin de l'Europe pour ça. Qu'il y ait des sanctions contre certains dirigeants israéliens, je ne pense pas que ça changera la donne, parce qu'en réalité, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? On s'aperçoit en réalité d'une radicalisation d'un Benjamin Netanyahou de plus en plus. C'est-à-dire plus il y a de pays qui reconnaissent la Palestine, en réalité, il y a une radicalisation certaine et une fuite en avant un peu de Netanyahou. Est-ce qu'il va aller vers une fuite en avant, vers encore plus d'interventions en Cisjordanie, voire
C'est ce qu'ils font depuis des décennies, hein, donc ils mangent toujours plus de territoire de la Palestine. Mais là, ça l'a 48. énervé, vous dites? Oui, mais le problème, c'est que je suis convaincu que sans le soutien occidental, Israël ne pourrait pas faire ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est vrai depuis des années. Et du coup, ce que nous, on doit faire ici en Europe, et d'ailleurs, c'est une obligation selon le droit international. La Cour internationale de justice l'a dit, nous devons arrêter de soutenir cette colonisation. Hein. Elle est illégale au vu du droit international. On aime bien parler droits humains, droit international. Mais appliquons les mêmes règles à Israël qu'on appliquerait à d'autres pays. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met un embargo sur Israël, ils seront très durement frappés et vont être obligés de revoir leur politique. Un embargo sur Israël, un embargo européen pour stopper la colonisation des territoires palestiniens, c'est une bonne idée? Vous pouvez faire un embargo, ça ne changera rien à la donne. Les Américains seront là pour compenser ce qui n'est plus vendu par les Européens. Ce n'est pas ça le sujet. Libérons les otages, que le Hamas dépose des armes, en effet, et relançons des élections libres en Palestine. Que peut faire de plus l'Europe sur Gaza? Tout dernier tour de table, en quelques mots. Qu'est-ce que vous attendez de plus de l'Europe? Évidemment, aide humanitaire massive, s'impliquer, etc. Mais quel autre geste? Il faut bloquer le transfert d'armes vers Israël. Il faut arrêter le partenariat privilégié que nous avons aujourd'hui avec Israël. Il faut arrêter l'argent public de nos citoyens qui financent aujourd'hui les guerres israéliennes, parce qu'Israël n'occupe pas que la Palestine, il occupe aussi un bout de Syrie, un bout de Liban, bombardé illégalement l'Iran, l'Irak, etc. Donc nous finançons en fait la déstabilisation, la destruction d'une région entière. Ça, l'Union européenne peut le faire. Et pour relâcher les otages, bien sûr, mais relâchons aussi tous les prisonniers politiques palestiniens qui aujourd'hui sont torturés dans les prisons israéliennes. Christophe Gomart, pour conclure, qu'est-ce que doit faire l'Europe en plus pour essayer de peser sur cette situation en Palestine? Il faut obtenir la libération des otages, il faut obtenir que le Hamas dépose les armes en effet, et il faut lancer des élections libres en Palestine pour que, enfin, les choses puissent se discuter et que les États arabes reconnaissent Israël et que les Palestiniens eux-mêmes reconnaissent l'État d'Israël. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat très clivant, évidemment, en Europe. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.